Merci en tout cas de m'avoir proposé d'intervenir et c'est donc avec un grand honneur et puis un très grand plaisir que je vais essayer de clôturer cette journée et de vous dire ce que j'ai pu en retenir. Et puis si vous me le permettez, j'aimerais commencer par parler de la forme de cette journée technique. Qui s'est rendu compte qu'il y avait plus de temps pour les échanges avec la salle que pour les intervenants? Alors ce matin, j'ai entendu dire on a besoin de quantification, ils nous font des chiffres. Alors moi j'ai pris le programme puis j'ai regardé. Temps de parole des intervenants, 2h35. Temps d'échange avec la salle, 2h40. Plus de 50% du temps dédié aux échanges avec la salle. Et encore, si je rajoute le temps d'accueil des participants et de repas, qui était prévu aussi pour les échanges, on arrive à quasiment 5 heures. 66% du temps des échanges qui était là pour vous. Je trouve ça extraordinaire, c'est la première fois que je vois ça. Il y a même des personnes dans la salle, je crois, qui ont eu plus de temps de parole alors qu'elles n'étaient pas sur le programme que les intervenants qui étaient ici. Je crois que monsieur, pas mal là-dessus. Mais il n'y avait pas cet effet exprès. Donc je tiens quand même à le dire, c'est un modèle qui est tout à fait que l'on doit reproduire. Et puis comme la salle se vide très vite et que vous avez tous des trains à prendre après, je voudrais que vous vous joigniez à moi pour féliciter pour ça les organisateurs, donc José, Maxime et puis Stéphane et puis tout leur staff technique, parce que vraiment c'est un modèle sur lequel je crois qu'ils font qu'on s'appuie. Donc merci de les applaudir tous ensemble. Voilà, pas trop, c'est mes 10 minutes à moi là. Donc maintenant, plus sur le fond, un peu de gravité, parce qu'on parle quand même de l'eau. Alors l'eau, bah, c'est la vie. L'eau, c'est un liquide qui relie les choses, qui relie les gens au sein d'une enveloppe qu'on appelle un bassin versant. Ça a été un des premiers mots qui a été lâché par Stéphane au début de la journée. Et puis c'est un bien qui est rare et précieux dont on veut tous s'occuper. Voilà. Un peu comme notre propre corps. Vous, je ne sais pas, mais moi, mon corps, c'est une enveloppe et j'ai envie de m'en occuper de manière intégrée et globale. Alors, vous savez, moi, je fais un peu le parallèle entre ce qui se passe dans mon corps et ce qui se passe dans un bassin versant, notamment au niveau du sang. Avez-vous remarqué que l'eau est au bassin versant, ce que le sang est au corps humain? Je vous dresse le portrait. Ok, il y en a un qui est rouge, l'autre qui est bleu. Mais au-delà de ça, les deux, ils sont naturels. Le sang, il irrigue tous les corps humains sur Terre. L'eau, elle irrigue tous les milieux sur Terre. Qu'est-ce qu'on fait dans le corps? On essaye d'assurer la continuité sanguine, sinon il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait dans les bassins versants? On fait de la continuité des cours d'eau, piscicoles, sédimentaires, pour faire en sorte qu'il y ait un fonctionnement qui se produise, que ça transporte des sédiments. Le sang, lui, transporte des nutriments. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il y en a un qui peut être contaminé, l'autre, elle peut être polluée. Le sang, il peut venir à manquer s'il y a une hémorragie. L'eau, elle peut venir à manquer s'il y a une sécheresse. Bref, j'arrête ici. Mais il y a une chose aussi, des fois, qu'on fait dans le corps humain, quand on veut s'en occuper, au niveau du sang, c'est qu'on l'arrête. On le retient. On fait quoi? On fait un garrot. Bravo. Et pourquoi on fait un garrot? Simplement parce qu'à un moment, il faut qu'on arrête cette circulation pour pouvoir s'occuper du corps et pour pouvoir intervenir et le soigner. Je me suis dit, finalement, faire des MNRE, parce qu'on parle de rétention, c'est un peu comme faire un garrot au niveau du bassin versant, au niveau de l'eau. Vous testerez avec vos enfants ce soir quand vous rentrerez, ils vous ont dit papa, maman, c'est quoi une MNRE? C'est un peu comme faire un garrot sur les cours d'eau dans un bassin versant. En tout cas, c'est maîtriser les choses pour mieux agir. Et ça, c'est important. Alors, parmi les éléments qui m'ont retenu mon attention, ça vient juste d'être évoqué à l'instant dans le moment du débat, c'est les questions de quantification, des chiffres, notamment par rapport à l'efficacité. Ça, c'est vrai que c'est une vraie question. En gros, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup? Alors, le coût, c'est COUP, mais c'est aussi est-ce que ça vaut le coup, COUT? Est-ce que ça vaut le coup d'intervenir, comme vous le disiez, par rapport à de l'argent que je vais investir et que je ne mets pas ailleurs? Est-ce que finalement, le jeu en vaut la chandelle et je vais vraiment m'y retrouver par rapport aux bénéfices que je recherche? Ça, c'est une vraie question. Je pense qu'il faudrait que ça fasse l'objet d'une journée technique à part entière. Mais on ne part pas de rien là-dessus. On sait qu'il y a un savoir-faire dans les MNRE. On a aussi plein de savoirs et de connaissances qui existent et qui se développent. Et là, c'est le rôle des chercheurs, des scientifiques. C'est le rôle aussi des bureaux d'études. Pour évaluer l'efficacité, on fait souvent appel à la modélisation. C'est des choses qui existent, qui sont développées, qui sont utilisées. Et les bureaux d'études, ils sont là aussi pour apporter leurs compétences, leur savoir-faire par rapport à ces questions de quantification. Et c'est aussi d'autant plus important lorsqu'on parle d'actions qui sont dites multi-bénéfices.
parce qu'on veut justement pas faire une évaluation que de l'efficacité par rapport à la quantité d'eau qui va être retenue, mais aussi par rapport à une plus-value qui peut être écologique, de biodiversité, ou encore autre, récréative, et là on touche aux questions des services écosystémiques. Alors l'autre point qui a retenu mon attention, c'est lorsque j'ai lu le programme, j'ai vu qu'on allait s'intéresser au MNRE dans 3 domaines d'application. L'agricole, l'urbain et le forestier. Et là, la première question que je me suis posée, c'était, mais finalement, c'est quoi qu'on veut faire ici? C'est montrer en quoi les MNRE peuvent être mises et utilisées au service de ces milieux-là, ou bien est-ce que ça veut dire qu'on va utiliser et se servir de ces milieux pour assurer une qualité de vie des gens et puis des biens et des personnes. Alors quand on regarde ce qui a été présenté, est-ce que les MNRE ça peut être pour les milieux? Ben oui, quand on lutte contre l'érosion, quand on lutte contre le vent, on fait en sorte d'agir pour les milieux. Et puis parfois, quand on nous présente plutôt un exemple de restauration de tourbières forestières pour assurer les débits d'étiage, eh bien, on est plus par ces milieux. On utilise ces milieux-là. En fait, ce qui est bien, c'est que bien souvent, c'est l'un, c'est l'autre, ou bien c'est les deux à la fois. C'est bien de faire par et pour les milieux, la nature, le vivant. D'ailleurs, on a fait un parallèle avec les solutions fondées sur la nature, je veux dire SFN, ça va plus vite. Des SFN qui sont avec une vocation co-bénéfice, eh bien, on se pose un peu les mêmes questions. Hier, on avait un groupe de travail à l'UICN, Comité français, et puis on voulait faire un recueil sur SFN et forêt. Et là, la discussion, pendant une demi-heure, ça a été, mais finalement, on veut faire quoi? On veut montrer en quoi les SFN, ça peut permettre de protéger les forêts, ou bien est-ce qu'on veut montrer que les forêts peuvent permettre de protéger par rapport aux risques naturels, ce qu'on a appelé les solutions fondées sur les forêts, les SFF. On invente plein de concepts pendant nos réunions. Donc en fait, on se rend compte que c'est la même chose, puis je peux aller encore au-delà, l'ingénierie écologique. C'est aussi un des sous-ensembles de ces SFN. C'est quoi la définition? Action par et ou pour le vivant. Bref, on est autant sur la question de savoir s'il faut faire par, s'il faut faire pour. L'important, c'est qu'on cherche au maximum à faire les deux. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a, et ça c'est un maître mot qui va ressortir pour moi, c'est qu'il y a de la convergence dans tout ça. D'ailleurs, Justine, elle a bien indiqué que la plupart des MNRE étaient des SFN. C'est bien aussi la preuve que les choses, elles convergent. Enfin, ces termes, ils ne viennent pas des mêmes personnes, des mêmes communautés. MNRE, j'ai interrogé un peu Benoît tout à l'heure pour savoir d'où ça venait. Bon, des gens environnement au niveau de l'Europe, avec des communautés d'acteurs autour de l'eau. Les SFN, ça vient de qui? Des conservateurs de la nature, encore une autre communauté. L'ingénierie écologique, ça va être les écologues. Les services écosystémiques, c'est qui a inventé ça? Les économistes. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui appartiennent à des communautés qui peuvent être avec des intérêts très très divers et qui pourtant se retrouvent avec des concepts qui sont finalement pas si éloignés. Donc encore une fois, on voit qu'il y a une convergence de tous ces concepts-là. Après, la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de concepts? Dans les discussions qu'on avait à midi, est-ce qu'il ne faut pas finalement inventer un peu un langage commun? D'ailleurs, sur certaines diapos que vous avez présentées, Maxime et José, au début, c'était marqué MNRE, puis il y a plein de choses écrites dessous. C'était quoi? Ça servait à quoi? Je me suis amusé, je cachais MNRE, puis je mettais SFN à la place. Ça marchait très bien. Hop, j'enlevais, je mettais ingénierie écologique. Ça marchait tout pareil. Après, il y avait des petites différences, évidemment, qui pouvaient apparaître, mais je pense que là aussi, il y a une convergence de langage qu'il faut absolument trouver entre nous, parce que cette sensibilisation, elle reste importante. Cet après-midi, on a regardé aussi de quelle manière il y avait différents cadres qui pouvaient permettre de mettre en place ces MNRE, des cadres, des dispositifs de politique publique. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y en a un certain nombre. Là, en plus, ce n'était pas exhaustif. On aurait pu encore en parler d'autres. Et ça, c'est quand même très bien. Ça veut dire qu'il y a des choses qui existent. C'est la preuve qu'on se donne les moyens. C'est la preuve qu'on multiplie les initiatives. D'ailleurs, elles peuvent être assez, on va dire, établies. Quand on a une loi qui propose la compétence GEMAPI, ben voilà, maintenant ça roule depuis le 1er janvier 2020. Les choses sont établies, il y a une gouvernance et on met en place des projets GEMAPiens. C'est comme ça que ça se passe. Ou bien c'est plus ponctuel. Les CTE, voilà, ce sont des appels et puis c'est les bonnes volontés. Puis on relance les appels. C'est important qu'il y ait un petit peu tout ça. Mais de la même manière qu'il y a peut-être un peu trop de concepts, on peut se demander aussi s'il n'y a pas, au final, aussi un peu trop de cadres qui peut amener d'ailleurs, et c'est les discussions qu'il y a eu encore il y a quelques minutes, sur une forme de saucissonnage des compétences de ces cadres-là, à qui on donne la GEMAPI, à qui on donne la GEPU, à qui on donne l'alinéa 4, érosion et ruissellement, à qui on donne l'eau, à qui on donne l'assainissement. Vous savez, il y a 2 jours, j'étais avec des étudiants à Nancy AgroParisTech, je leur présentais une diapo avec
tous les stratégies, les procédures de la GEMA, et puis les stratégies, les procédures de l'API, pour montrer que voilà, il y avait SDAGE, il y avait PGRI, il y avait les contrats de rivière, il y avait les PAPI, il y avait, enfin bon, il y avait à peu près 15 314 acronymes qui étaient présents sur la diapositive. Et puis les étudiants, avec leur recul, de me dire, mais on ne comprend pas, là, il n'existe pas un document, un seul document qui résume tout ça. Et moi, tout bête, de dire, bah non. Mais enfin bon, tout ça, ça va certainement apparaître parce que, encore une fois, ce qui est important, et c'est là-dessus que moi je voudrais qu'on reste dans les impressions, c'est encore une fois de cette convergence. Stéphane, il a employé les mots de mettre en synergie. Mettre en synergie les moyens, qu'on appelle ça des mesures ou des solutions, donc voilà, LMNRE, SFN, ingénierie écologique, tout ce que vous voulez, mais qu'on soit sur une appropriation de mesures qui soient par et pour le vivant, la nature, appelez ça comme vous voulez. Et puis aussi la convergence de tout ce qui est politique et compétences, pour qu'au final on arrive à une réelle prise de considération de l'eau dans cette enveloppe, et que ce soit le grand cycle, le petit cycle. Alors là, les mots pareils que j'ai retenus, c'était décloisonner les politiques publiques. J'ai entendu reconnecter grand cycle et petit cycle, simplifier aussi, Thomas avait dit, simplifier des procédures en parlant de la DIG. Voilà, c'est des mots qui vont un peu dans le même sens, qui font qu'il faut qu'on arrive à ça quand même au final. Et là, qui c'est qui est à la manœuvre? C'est notamment ceux qui font les lois. Et c'est notamment nos parlementaires. Et moi, alors, l'UCN dit souvent que pour expliquer comment fonctionnent les SFN, il faut aider la nature à nous aider. Moi, j'ai envie de dire, il faut aider les parlementaires à nous aider. Et que par cette entrée-là, il y a des choses qui existent. Il y a une émulation. Il y a des parlementaires qui nous sollicitent. Je citerai encore Frédéric Tufnel, Barbara Pompili, qui nous ont mobilisés pour présenter des SFN dans des petits déjeuners parlementaires. Très sympathiques, les petits déjeuners. On attaque très fort la journée. Et bien ça, je pense qu'il faut surfer sur cette vague-là et aller encore un peu plus loin, mais vraiment apporter notre lot de savoir et de savoir-faire pour les aider à mettre en place ces phénomènes de convergence, pour qu'au final, on ait bien une meilleure lisibilité, une meilleure visibilité du savoir et du savoir-faire qu'on peut avoir dans la gestion des milieux naturels et en particulier sur les milieux aquatiques pour un bénéfice commun de l'homme et de la nature. Voilà, je vous remercie.